Salut à tous, je vous propose aujourd'hui de parler de la correction de l'activité sur la masse et sur la quantité de matière dans le chapitre sur la mole. Alors c'est une activité qui nécessite d'avoir sous les yeux sa calculatrice et je vous recommande aussi, si vous ne l'avez pas encore fait, de prendre quelques couleurs. Ce sera un petit peu plus clair avec ça. Et puis troisième chose, vous aurez aussi besoin du tableau périodique. Donc normalement vous en avez un ou vous avez un lien pour pouvoir le télécharger. Vous n'êtes pas obligé de l'imprimer, vous pouvez aussi utiliser la version en PDF. Alors on va commencer par le calcul ici qui va nous faire prendre conscience de ce que c'est que la masse molaire. Alors masse molaire atomique, mais masse molaire déjà tout court. Alors ce qu'il faut comprendre, c'est sur cette image. Quand on prend des éléments qui sont très petits, d'accord, forcément on ne les voit pas par définition. Et quand on ne les voit pas, c'est très difficile de les compter. Alors très souvent on recoupe les choses dans des paquets et en chimie, ce paquet s'appelle la mole. Et donc combien de choses on met dans un paquet, ça c'est important. Vous avez déjà fait une activité, vous avez regardé combien on mettait dans des paquets d'œufs, des paquets de riz par exemple, des paquets de sucre. Et en chimie, ce sera toujours comme ça, toujours. Dans un paquet, on a choisi de mettre 6,02 fois 10 puissance 23 atomes. Donc on en met beaucoup. Alors pourquoi ce chiffre? Ça, vous le reverrez dans la partie du cours. Donc une fois qu'on sait ça, une fois qu'on a pris une mole, on sait combien on a de choses, on peut la peser et suivant les choses qu'on a prises, on obtient une masse. C'est ce qu'on appellera la masse molaire. Alors cette masse molaire, elle s'écrit toujours avec une majuscule. C'est un peu comme une supermasse. C'est une masse qui est vraiment, on va dire, qui définit un élément chimique. Donc ici, la lettre M majuscule, ce sera pour la fameuse masse molaire. Mais déjà là, comme ça on le saura. Et les masses quelconques, d'accord, masse quelconque, on utilisera un petit m. Bon, alors c'est parti. On va calculer la masse d'une mole d'atome d'aluminium. Bon, alors masse d'une mole d'atome d'aluminium, ça va nous donner la fameuse supermasse, ça va donner la masse molaire, d'accord, parce que c'est la masse de une mole. Masse d'une mole. Quand c'est la masse d'une mole, c'est la masse molaire, d'accord, c'est dans le nom. Alors comment on fait pour calculer la masse d'une mole? Eh bien, cette masse d'une mole, il va falloir que je sache combien je prends d'atomes d'aluminium. C'est ce chiffre-là, d'accord? Vous le retrouvez ici, on appelle ça d'ailleurs le nombre d'Avogadro. Et quand je sais combien j'ai d'atomes d'aluminium, il ne me reste plus qu'à savoir combien pèse chacun de ces petits atomes. Et ça, c'est donné ici. Donc en fait, les deux données se baladent par là et par là. On y va. Alors moi, j'aime bien mettre des petites explications dans les parenthèses quand on calcule. Donc par exemple ici, le grand M, ce sera la masse de une mole d'aluminium. D'accord? Voilà. Après, quand on pourra être un peu plus rapide, on enlèvera ça. Alors, que vaut-elle? Eh bien, je vais prendre la masse de un atome d'aluminium et je vais le multiplier par le nombre d'atomes. Le fameux nombre d'atomes. D'aluminium toujours. Alors, j'aurais pu écrire NB pour faire nombre, mais ça, c'est une notation qui reviendra très souvent. Le grand N, en physique, qui désigne un nombre de choses. D'accord? Si je prends par exemple 3 vélos, j'écris grand N. Si je prends 150 atomes, je peux écrire grand N. Si je prends 6,0 fois 10 puissance 23 atomes, là, le grand N, il prend juste une petite spécificité, il s'appelle NA. C'est le nombre spécial, c'est le nombre d'Avogadro. Ici, mon nombre que je prends, oui, c'est ça, c'est le nombre d'Avogadro. D'accord? C'est le fameux Na. Je remplace avec des chiffres. Donc la masse d'un seul atome, c'est donné ici, 4,509 10 puissance moins 26. D'accord? Je vais mettre une parenthèse et je multiplie par le nombre d'Avogadro, le nombre de choses que je prends ici, 6,02 fois 10 puissance 23. D'accord? Voilà, alors deux têtes, cherchez pas, ça ne se fait pas. D'accord, grand M égale.
Alors, hop, on prend la calculatrice. Je vais aller un tout petit peu plus vite. Hop, super rapide, bravo. Donc j'ai bien mis des parenthèses sur la calculatrice, ça c'est important quand vous avez des choses avec les 10 puissances, zappez pas les parenthèses sinon ça peut vite devenir n'importe quoi. Voilà, donc pour faire le 10 puissance, je rappelle, il y a la touche qui est ici, on peut aussi passer par le petit chapeau pour faire 10 chapeaux puissance. Bon voilà, entrée, c'est parti, et là vous avez votre résultat. Alors le mieux c'est de garder le résultat en puissance de 10, d'accord? Donc moi en puissance de 10, je compte le nombre de zéros, il y en a 2. Et ici, j'ai mon chiffre qui est là. Donc ça va s'écrire. Je garde 3 chiffres significatifs. 1, 2, 3 chiffres. 1, 2, 3, 4. Donc je garde 3 chiffres significatifs. 2,71. Et je vous ai dit x 10 puissance moins 2. Ok. X 10 puissance moins 2. Mais alors moins 2 quoi? Est-ce qu'il y a une unité? Eh bien oui, vous avez calculé une masse, donc c'est en grammes. D'accord? On reviendra sur la question des unités un petit peu plus tard. D'ailleurs, je vous donne une bêtise, on a utilisé des kilogrammes, donc c'est en kilogrammes. Voilà, donc on fait attention d'utiliser les mêmes unités que dans nos données là-dessus. Donc voilà la masse d'une mole d'atome d'aluminium. Pour la suite, alors on va comparer avec la valeur qui est donnée dans le tableau périodique. Il faut donc que je cherche dans le tableau périodique la case qui correspond à l'atome d'aluminium. La voici. D'accord? Il y a 2 chiffres. Celle qui correspond à la masse molaire atomique, c'est celle qui est dans le coin à droite. Elle est en grammes par mol. Vous voyez ici, il y a 27,0 grammes par mol. Donc, je vais l'écrire et puis on va en parler. On appelle ça grand M. Comme c'est l'aluminium, je précise. Donc la masse molaire de l'aluminium, 27,0 grammes par mol. D'accord? Grammes par mol, ça s'écrit comme ça. Alors, est-ce que c'est la même chose qu'ici? Est-ce que c'est pareil? Bon, vous voyez que là, j'ai pas tout à fait la même unité. Alors, regardez. Déjà, ici, c'est la masse d'une mole. D'accord? Donc forcément, je serai aussi en grammes par mol. On va simplement le transformer en grammes. Alors, vous savez que pour passer des kilogrammes en grammes, il faut multiplier par 1000, puisque c'est la définition, tout simplement. Un gramme, c'est 1000 fois plus petit qu'un kilogramme. Donc, si vous avez peur de le faire de tête, je vous connais, vous pouvez le faire comme ça. Hop, au moins vous êtes rassuré, ça fait 27,1 grammes. D'accord? 27,1 grammes, c'était pour une mole. Donc, est-ce qu'on retrouve la même valeur? Eh oui, on retrouve la même valeur. D'accord? 27 grammes par mol, ça correspond à 27 grammes pour une mole. On utilisera le tableau périodique pour faire la suite. Alors là, si vous avez une bonne vue, vous allez être rapide. On cherche la masse molaire atomique pour l'oxygène, le carbone et l'hydrogène. Donc l'hydrogène, c'est le premier, il est là. Tac, la masse molaire en le coin à droite, 1,0. Pour le carbone, ici, 12,0. Et l'oxygène, 16,0. On n'oublie pas l'unité. C'est parti, on renote les réponses. Oxygène, c'était 16,0. Le carbone 12,0, l'hydrogène 1,0. À chaque fois, l'unité, ce sont des grammes par mol. D'accord? Voilà. Pour la suite, on va compléter en couleur les petites phrases. Alors, que vaut la masse de 1 mol de carbone? Je te rappelle, 1 mol de carbone, il faudrait faire le même calcul qu'ici. Bon, alors on peut un peu aller plus vite maintenant qu'on a les données du tableau. 1 mol de carbone a une masse de, vu que c'est 1 mol, eh ben, je vais prendre une fois la fameuse masse molaire, fameuse masse d'une mol, hop, ici. Je vais faire une fois 12,0. Allez, de tête, je suis sûr que tu arrives à le faire, sinon tu me fais peur, ça fait 12,0 grammes. D'accord? Des grammes par mol, donc pour une mol, ça fait 12 grammes. Si j'en prends 2 mols, bon, ça fait 2 fois 12,0, d'accord? Puisque j'ai doublé la quantité.
Ça m'en fait 24,0 grammes. Si j'en prends plus que 0,5, bon, bah, voilà, je fais 0,5 fois 12,0 et ça me donne 6,0 grammes. Ok? Donc, si tu as suivi, en fait, à chaque fois que je vais avoir une masse, ici, là, tic, je vais multiplier ça par toujours le même chiffre. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Et qu'est-ce que c'est que ce chiffre qui revient toujours? Bah, ça, c'est la fameuse supermasse, la masse molaire du carbone. D'accord? La masse de 1 mol. Et là, j'ai la quantité, j'ai le nombre de moles que je choisis. Ça va se noter petit n. D'accord? Par définition. Ok? Ce sera toujours petit n, le nombre de paquets ou le nombre de moles. Donc, là, d'une manière générale, si j'ai un nombre petit n, d'accord, qui peut valoir 1, 2, 3, 100, 10 000, ce qu'on veut, je vais toujours multiplier par la masse molaire du carbone. Ok, donc ça, tant que j'ai du carbone, ça marche. Si je veux faire la même chose avec l'oxygène, je vais changer ici la valeur. Je prendrai la masse molaire de l'oxygène, je prendrai 16 au lieu de 12. Bon, ça va toujours. Alors on passe à la suite. On va en déduire la relation entre la masse d'un échantillon, la quantité de matière qu'il contient et la fameuse masse molaire grand M. Bon, bah, si tu as regardé, tu as un peu tout qui est là, hein. C'est ce qu'on a noté ici. Donc la relation, c'est que pour avoir la masse d'un échantillon, eh bien, je vais multiplier le nombre de paquets ou nombre de moles fois grand M. D'accord? La fameuse masse molaire. Alors attention, il faut toujours bien mettre les unités. Si vous voulez avoir la masse en grammes, il faudra utiliser la fameuse masse molaire en grammes aussi. Ce sont des grammes par mol. Et ici, il faudra prendre le nombre d'entités en mol. Ok? Bon, alors dans l'activité de la semaine dernière, vous avez vu comment calculer un nombre de mol. On l'a encore revu tout à l'heure. Le nombre de mol, c'est le nombre de paquets. D'accord? Donc il faudra utiliser le nombre d'Avogadro. Bon, ça, j'en reparle pas. C'était de l'activité de la semaine dernière. Et vous avez un point là-dessus dans votre fiche de cours de cette semaine. Donc voilà la relation complète à connaître avec ces unités, indispensable pour faire la suite. Ah, un petit point quand même, bon, ça on l'a déjà dit, mais je le redis. Pour trouver les masses molaires, deux possibilités. La plus rapide, si tu as de la chance, tu as un tableau périodique sous la main, elles sont toutes dedans. D'accord? Donc pour chaque atome, pour chaque élément, tu vas trouver les masses molaires. Bon, il faut regarder, hein, voilà, masse molaire, tac. Et si tu n'as pas de chance, eh bien, il faut que tu repasses par la masse d'un atome, d'accord? Et tu multiplies par le nombre d'Avogadro, pour avoir la masse d'une mole de ces atomes. Bon, c'est un petit peu plus long, mais c'est pas non plus la mort. De la masse molaire moléculaire, ben en fait, c'est pas beaucoup plus compliqué. En fait, on va se servir tout simplement de la formule des molécules, et on sait que les molécules sont des assemblages d'atomes, on le voit ici. Il y a des associations d'hydrogène et d'oxygène pour former la molécule d'eau. Et d'ailleurs, dans la formule, on nous dit combien il y a d'hydrogène, il y en a 2, et seulement un seul oxygène. Donc, si je connais la masse molaire de l'hydrogène, que je trouve dans le tableau périodique par exemple, eh bien je la prends 2 fois, puisqu'il y en a 2, et je vais rajouter la masse molaire de l'oxygène, puisqu'il n'y en a qu'un, et en faisant cette addition, 2 fois 1 pour l'hydrogène, plus 16 pour l'oxygène, je tombe sur 18,0 grammes par mol, et ça c'est la masse molaire de la molécule d'eau. Donc c'est plutôt facile, il faut se servir de la formule et ensuite décortiquer tout ça. On va le faire avec le propane. Alors si vous l'avez déjà fait, c'est bien, sinon je le redétaille avec vous. Supermasse ou masse molaire, je mets bien toujours entre parenthèses la formule, puisque je vais l'utiliser en plus. D'accord, donc là, je vais prendre 3 fois la masse du carbone. Alors, je vais utiliser un peu de couleur. Hop, la masse molaire du carbone. Je ne mets pas de chiffres pour l'instant. Je fais toujours une formule littérale. Les chiffres, ça viendra après.
Et je vais prendre 8 fois la masse molaire de l'hydrogène. D'accord? Je cherche ces données dans le tableau périodique, par exemple, ou si elles me sont données, c'est encore mieux. Ça va me faire 13 fois 12,0 plus 8 fois 1,0. Voilà, on peut le faire de tête si on a envie de faire de tête. Sinon, on le fait à la calculatrice. Et on n'oublie pas, ici, on va donner un résultat qui sera avec une précision de un chiffre après la virgule. Donc, je vous laisse faire 3 fois 12 plus 8 fois 1, ça fait 44,0. Et je laisse jamais un truc comme ça qui se balade sans unité, surtout si c'est une masse molaire. Alors, vu que c'est une masse gramme, et encore mieux, c'est une masse molaire, c'est la masse d'une mole de ces molécules. Je mets grammes par mol. D'accord? Voilà. Pour l'éthanol, si tu ne l'as pas fait, tu fais pause, tu essayes de le faire. Et attention, dans quelques instants, magie du direct, il y aura la correction. Et voilà la magie du direct. Donc là, je t'ai écrit la version en lettres, la version littérale. Il faut toujours passer par ça. Là, on a remplacé par les valeurs. Et enfin, si tu fais le calcul avec ta calculatrice, ça va te donner le chiffre de ici 46,0. Oublie pas, un chiffre après la virgule de précision. Et l'unité, toujours des grammes par mol. Voilà. Donc à ce stade, bravo, tu sais calculer la masse molaire des molécules en plus de celle des atomes. Alors, dans le à retenir, tu retrouves la formule qu'on avait vue tout à l'heure et qu'on a réussi à établir par nos petits raisonnements. Voilà, donc formule à connaître. Tu peux la trouver sous cette version-là aussi. Si tu fais fonctionner des maths et que tu divises ton expression ici par grand M, ça va te donner ça. Voilà, alors on en retient un des deux et puis en général on se débrouille avec les maths. Donc ça c'était l'objectif principal. Si jamais tu veux aller plus loin, tu as l'expérience de la bouteille bleue, donc une vidéo à regarder, 2 vidéos à regarder, même avec une coloration bleue qui apparaît et qui disparaît. Bon, quelques petites questions. Et puis ici, des calculs pour connaître la quantité de matière des réactifs qu'on a mis. Comme dans une recette de cuisine, on veut savoir combien on a mis de chacun des réactifs. Donc tu les as ici en couleur. Et tu peux savoir un peu voilà, quelle est la quantité de matière. Et tu peux même revenir à la masse et au volume des choses qu'on doit introduire pour faire cette expérience. Donc ça, c'est pour ceux qui veulent aller plus loin. Voilà. En tout cas, bravo si tu as réussi à calculer les masses des molécules, les masses molaires des molécules, les masses molaires atomiques. C'était l'objectif de cette activité, reliée sur le chapitre des moles, la question de la masse, et ça te sera utile pour l'an prochain. Donc voilà, allez, s'il y a des questions, n'hésite pas, et puis sinon, à bientôt.